Mouyej. Richard Mouyej, je suis par l'Assemblée provinciale de Dioula-Laba. Quelles sont les réalisations de Fifi Masuka? Elle a déjà totalisé plus de pratiquement 7 mois. Merci beaucoup. Mais avant d'abord de passer à cela, parce que vous avez dit qu'elle n'est pas encore confirmée gouverneur intérimaire, est-ce pour autant dire qu'elle n'est pas intérimaire? Au regard du droit administratif, disons, la suppléance légale prévue par la loi est automatique. Dès lors, les titulaires est absent. C'est le vice qui ne voudrait pas dire adjoint, mais plutôt qui remplace l'autre absent. Et c'est de cette manière que Fifi Masuka Saini est gouverneur intérimaire actuellement, bien sûr en attente de ce qu'on appelle acte administratif, ainsi la note ou la notification qui rentre justement dans les cadres des us et coutumes. Mais là nous sommes dans la loi. Rentrons maintenant dans les contextes où nous devons être, parce que vous m'avez posé la question sur les différentes réalisations de Fifi Masuka Saini. Je suis en train de vous dire aujourd'hui que si vous vous rendez dans la province du Lualaba, d'ailleurs, qui n'est pas un État dans un autre État, et qui n'est pas la Zambie, mais qui est la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte qu'il y a des améliorations tout à fait adéquates. Je vais vous énumérer les différents contextes. Ici, je vais vous parler par exemple dans les contextes des infrastructures. Il y a beaucoup d'avenues qui ont été réhabilitées, et voire même certaines autres sont en train d'être asphaltées, et même dans les quartiers autrefois qui nous ont été présentés comme étant des zones rouges. Là, nous sommes dans le secteur des infrastructures. Nous sommes dans le secteur des infrastructures. Aujourd'hui, je pourrais vous parler, par exemple, du grand pont Tchata, qui relie aujourd'hui les deux quartiers, notamment les quartiers latins et les quartiers Jolicites. D'où, si vous voyez cet ouvrage, c'est un ouvrage d'ordre touristique. C'est l'œuvre de Fifi Masuka. C'est l'œuvre de Fifi Masuka Saini. C'est l'œuvre de Fifi Masuka Saini dans cette échéance. Et là, d'ailleurs, à la place ou à l'endroit où étaient érigés ces ponts, il y avait des érosions comme pas possible. Comme pas possible, je vous le dis. Et actuellement, lorsque vous voyez cet ouvrage, vous allez vous rendre compte qu'en tout cas, il y a des engorgements total. Et c'est je peux dire, c'est une initiative qui a été mise sur pied dans l'objectif justement de soulager les habitants de ces contrées. Je pluralise ainsi parce qu'il s'agit de deux quartiers. Alors je pourrais vous parler par exemple de la route Kazembe. La route Kazembe, c'est la route abritant l'hôtel du gouvernement provincial. Et là, on avait asphalté à une petite distance là, et qu'actuellement, il était question parce que la population de l'autre côté était en train de pleurnicher fortement là pour l'impraticabilité de cette route, mais qu'actuellement, avec Fifi Masuka Saini, il y a eu, disons, des travaux qui sont en train de se dérouler là-bas, et jusqu'à là, les travaux continuent. Il y a les ponts Tchata que je venais de vous parler ici, il y a également les ponts sur la rivière Mwangeji. Ici, c'est un pont également qui va relier les quartiers Ewabora au quartier, on parle de la cité Manika. Vous voyez? Et là, justement, là, il va y avoir aussi un pont, si vous l'avez entendu autrefois, c'est un pont justement qui a été dénommé ainsi Fatih Béton. Et excepté ça, il y a plusieurs avenues. Dénommé Fatih Béton depuis quand? Depuis que le gouverneur Richard Mouyej n'est plus aux affaires? Affirmatif. Depuis que Richard Mouyej n'est plus aux affaires. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse ici. Une opération de charme pour le chef de l'État? Vous dites? Une opération de charme pour le chef de l'État? Pas du tout. Pas du tout. C'est justement une façon d'honorer les chefs de l'État. Parce que je dois vous dire ici que dans la province du Lualaba, vous ne trouverez nulle part je peux dire un ouvrage donner les noms du chef de l'État. C'est soit Tshisekedi Kabila, soit c'est Kabila Tshisekedi. C'était partout comme ça. Pourquoi? Parce que l'on nageait dans cet amalgame. Même